Ah, c'est parti. Ouais, c'est ton tour. Donc de nouveau, les losers. Enfin, loser, das lose et en même temps, bon, on s'est acharné et ça a payé. Donc on vous a expliqué. C'était très galère comme, c'était comme galère. journée. Ouais, c'était galère. En fait, je voyais plus exactement où était ce vide-grenier. J'ai regardé sur un site et en fait, c'était pas très bien indiqué, même c'était carrément à côté. Ce qui fait qu'on est parti dans le mauvais quartier. Donc on a perdu 1h30, ce qui en fait est définitif. Si vous arrivez 1h15 après les autres, vous allez récupérer d'autres choses. Alors là, c'est un cadeau du geek belge. Quand il a trouvé un super lot la veille et quand j'ai vu celui-là, et il sait que je suis un grand fan de Kogaratu, le monde au lotus de sang. Donc les éditions Jonas. Donc là j'ai enlevé le plastique en fait et tu vois il s'enlève bien, c'est plastifié. J'ai nettoyé, j'ai un petit peu nettoyé à la gomme pour enlever les traces de colle qu'il pouvait y avoir partout. Donc c'était un exemplaire en fait d'une BDP. Mais je vais surtout une bibliothèque. Oui, c'est une bibliothèque de Centrale de Prêt. Je ne vais pas cracher dessus. C'est magnifique. C'est un format qui est absolument incroyable. D'ailleurs, vous voyez, je t'avais prévenu. Ah ouais, là, je pouvais pas. T'allais pas faire la fine bouche. J'allais pas faire la fine bouche. Parce que d'habitude, les exemplaires de bibliothèque, t'aimes pas. Bah ouais, en général. Mais là, c'est numéroté. Il n'y a pas de signature, ouais. Je l'ai pas. Non, c'est pas qu'il y en avait une et que je l'ai gommée. C'est complètement débile. C'est qu'il n'y en avait pas. Mais. Et que tu l'es pas. Pardon. Ah, me plaisait pas, je l'ai gommé. Donc voilà, c'est du noir et blanc, c'est en grand format, l'histoire est absolument incroyable sur un seigneur qui a été évincé du pouvoir par son propre frère et en fait c'est les conséquences. C'est vraiment super. C'était sorti chez Spirou. Ouais, dans les Spirou. Et alors quand je l'avais lu, moi qui avais été un petit peu bercé avec Shogun, la série que j'avais vue et qui m'avait vraiment. C'est grâce à cette série que j'ai appris mes premiers mots de japonais qui sont restés derrière les seuls. Mais je trouve ça super, l'histoire moi les trucs de samouraï, les trucs comme ça, j'ai du mal. J'avais Spirou à l'époque et j'arrivais pas à rentrer dans l'univers, quoi. Donc le dessin est super. Mais. Et c'est un super grand format. Donc là, il y a toute l'histoire du premier tome. Hop là. En noir et blanc. Voilà. Et avec des dessins à la fin. Et trouver ça, c'était improbable. Ah ouais, c'était fabuleux. C'est super chouette. Hop là. Donc il y a les quelques tomes là derrière qu'on voit d'ailleurs ce qu'il y a dans la même collection. T'as quand même l'Incal noir qui doit être dedans. Tu as un Torgal. Un Rourke. Ouais. T'as un d'Andreas. La Belle et Causée, t'as un Giro, un JG. T'as Comès, ouais, c'est. Causet. La marque jaune aussi qui existe là-dedans. Là, quand on voit la liste, là c'est du bon. Hein. Ouais. Donc, c'était des ouvrages de luxe à l'époque. Ouais, alors il y a ces deux-là aussi. Ah, t'as pas enlevé ça? Non, j'ai pas fini. J'ai pas encore fini. T'as pas fini? Non, j'ai pas fini. J'ai commencé à enlever ça, mais c'est assez long et je voulais prendre mon temps avant de faire une connerie. Là, j'ai même pas encore enlevé le plastique parce que tu me l'as donné juste à l'instant. Alors, il y a du boulot dessus et c'est vrai que ces deux-là, je les avais déjà vus, mais je ne les avais pas. Donc, Mézières et Christin, je suis un grand fan de et puis là, Valérian. Mézières, c'est un des rares ouvrages qui soit hors Valérian. Il s'est vraiment concentré sur Valérian et très très peu de fois il a fait des trucs externes et là ça en fait partie. Et là c'est chouette, hein. C'est vraiment le super dessin de Mézières. Waouh. Et là, Cœur sanglant. J'avais lu l'histoire mais il y a très très longtemps, c'était curieux comme histoire en fait. En fait, je me demande s'il n'y avait pas l'histoire avec. Ça me faisait penser à l'attrape-cœur, la machine dans un roman de Boris Vian. Je sais plus, ça fait très longtemps que j'ai dans l'écume des jours en fait il y a à un moment donné en fait il y a un des personnages qui utilise ce qui il décrit dedans, c'est un attrape-cœur, c'est soi-disant une machine, enfin
une arme de guerre en fait un petit peu primitive et qui t'arrache le cœur de la poitrine. Et donc là en fait quand j'avais lu ça, j'ai dit tiens c'est marrant, ça fait vraiment ça. C'était une référence à la Trappe-Cœur, un roman de Trappe-Cœur, c'est Sartre, non? Je sais pas. Ouais. Jean Solpâtre. Ouais c'est ça, Jean Solpâtre. Et donc voilà, c'est vraiment du photo retouché. Apport d'état. Un cadavre dans la graine de riz. L'exécuteur inexact. Ouais, c'est une sorte de nouvelle par Christin, pareil. Ouais, ça c'est chouette. Hein. Bon bah cool, parce que c'est vrai que je les avais pas. Donc bon, ça va permettre de les lire. Un petit peu de boulot de nettoyage vite pour enlever les plastiques. Alors ça c'est chez l'ami Pierrot, j'avais trouvé ceci. Ariok en a parlé en fait de ce roman-là. Je crois que tu l'as lu aussi, non? Ouais, je l'ai lu. Et donc je trouvais ça pas mal du tout. Ok. Un côté un peu steampunk, un peu magique. Voilà, ouais, non, c'est à lire. Je me suis laissé tenter. Alors normalement c'est destiné aux ados. Mais j'avais retrouvé mon cœur d'adolescent. Voilà, de toute façon on est des ados attardés. Alors, donc j'étais à un niveau de ronchonitude qui avait carrément dépassé les limites totales. Hein, oui. C'était, vous voyez, en fait, c'est un petit peu comme dans. Là, je vais te faire un tunnel. Sincèrement, je veux dire, ça t'a vexé. Ouais, j'étais vexé de ne pas avoir, de m'être trompé. De chemin, ça m'était jamais arrivé et c'était vexant. Et d'ailleurs, t'as bien senti qu'il fallait pas trop me chercher là-dessus. T'as essayé de faire de l'humour. Et vraiment le geek belge hyper zen, et là ça passait pas. Ça passait pas. Ça passait pas. Et j'ai arrêté d'un coup. Parce que je me dis, oula, ça passait pas du tout. Non, surtout que sur le stand il y avait un petit jeune qui venait de choper des jeux PS1. Ça s'était joué devant nous, juste ça s'est joué à 20 secondes. Touche pas à Crispy. C'est ça. Il y avait Medieval qui est un des jeux que je recherchais. Et là je me suis dit mais c'est pas vrai quoi. C'est ça se joue à 20 secondes alors que ça fait 1h30 qu'on aurait dû être là. Et donc ça passait pas. Donc le geek belge, il a balancé de la... Trouver de la verroterie, Il balance de la viande au tigre, classique. Il balance de la viande au tigre et il sait que ça va le calmer. Et voilà. Et donc là, j'ai récupéré des points de santé mentale. Il m'a montré ça. En fait, déjà tu m'avais montré celui-ci, ce qui était effectivement parce que j'avais trouvé le 1 il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'était super. Le deuxième cycle, je crois. Oui, c'est le deuxième cycle et donc... J'avais acheté aucun du deuxième cycle et je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, le premier du deuxième cycle. Et est-ce que c'est toujours de l'habit? Oui, c'est toujours de l'habit et du faux qui ont commencé le deuxième cycle. Donc il était encore vivant, parce que je crois que c'est un auteur qui est décédé prématurément. Ouais. Et donc prix ridicule. Hein. Et derrière il y avait ça. Alors, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, il va peut-être le prendre. Et en fait... non, en fait... il retient sa respiration, mais pourquoi? Et j'étais persuadé qu'en fait que tu l'avais déjà. Et en fait non. Non, en fait il y en a que j'avais acheté, mais je les avais offerts à mon frère. Et ce qui fait que j'en avais pas racheté. Ah, tu brouilles les pistes. Oui, c'est ça, je brouille les pistes. Je n'en avais pas racheté parce que c'est un certain coût. Hein. Bon, et hop, je vous mets le prix. Hein. Ouais, c'est 30 €. 30 €. Et en fait. Et c'est en 2 parties. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça vous fait 60 € les montagnes hallucinées. Effectivement, on hallucine. Et en fait, il vendait 3 €. Oui, 3 € plus 2 €, ça faisait 5 € le lot. 5 €. Bon, bah, pas de problème. C'est en grande ville qu'on peut trouver. Et donc, ça, c'est donc magnifique. Là, comme on vous disait, en fait, jaquette, bien sûr. Hop là. Et grand format. Qui se justifie. Ah bah là c'est parce magnifique. Que c'est là, regardez, en fait, bon, il y a un éclair là-dessus là, mais en fait il y a un petit éclat de lumière, mais en fait on voit bien que l'ombre et la lumière qui rentre par la fenêtre, c'est magnifique l'effet. On imagine vraiment effectivement la personne qui recherche les informations. Et hop là, je passe par là. T'as remarqué en fait, on n'a pas la même façon de tourner les pages. Ce petit aparté. En oui, fait, mais tu les tournes vers le bas. Je suis à côté, moi. Et en fait, moi je les tourne par le haut toujours. En fait, c'est rigolo. Et je l'avais déjà feuilleté quand mon frère l'a un petit peu feuilleté. Je me dis waouh. Et c'est un énorme travail de lumière. C'est un boulot de dingue. Et avec l'histoire. Et c'est vrai qu'on est comme. Moi, je suis comme un gamin, quoi. J'aime bien les livres illustrés.
Et là, ça marche bien, quoi. Ça marche bien, quoi. Et il y a énormément de travail qui est fait, c'est incroyable. Détails. Et dans l'ambiance, quoi. Ouais. Non, ça c'est super. Donc déjà, je sais pas que j'ai retrouvé le sourire, mais j'ai arrêté d'être dans la zone du rouge, quoi. Oui. C'est un petit peu comme dans Das Boot. Tiens, je te fais un tunnel, c'est cadeau. Dans Das Boot, en fait, vous avez toujours la scène où il est suivi, c'est un bombardement de grenades sous-marines. C'est une histoire de sous-marin. C'est l'histoire de sous-marin, ouais, Das Boot. Et donc, en fait, pour sous-marin allemand, un U-boat, et donc pour aller en dessous de l'endroit où les grenades pour échapper aux grenades, ils vont très 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 profond et ils descendent, ils traversent la zone rouge et ils sont carrément à un endroit où normalement le U-boat devrait imploser. Et en fait, ils résistent, ils sont à 250 mètres et tout, et c'est un gros moment de stress. C'était un peu ça. C'est-à-dire que j'avais dépassé le moment rouge de ronchonitude et j'étais en état... Bon. Le ronchoseur. Le ronchoseur a été de retour. Ouais. Voilà. Et donc grâce à ça, je suis bon. J'en suis sorti vivant. Le cœur, l'espoir renaît dans le monde des hommes. Alors ça, pour une fois, ça va pas être exactement dans l'ordre. Oh, si on va le faire dans l'ordre. Il faut de l'ordre dans ce pays. De l'ordre. Ah, de l'ordre. Donc là, c'est carrément un lot que j'ai acheté. T'étais passé dessus, en fait. Je pense que je me suis dit, il les a déjà. En fait, j'ai peut-être regardé trop vite. Trop vite. Ok. Entre les gouttes. Hein. C'était un petit peu la course, un petit peu. On essayait de rattraper un petit peu le temps. Il y avait Spoon et White. Tu as bien expliqué en fait cette série. Là, on est sur Manhattan Kaput. Moi, je devais juste avoir les premiers que j'avais trouvés. Donc là, j'étais très content de les trouver. Donc on retrouve nos trois personnages, un des enquêteurs du NYPD, enfin NYPD. NYPD. Ouais, c'est ça, c'est la police de New York. Lui, il est passionné, il adore Clint Eastwood, il n'arrête pas de se ressortir des citations de Clint Eastwood. Lui, c'est un peu... les deux sont du tocard d'ailleurs. Et en fait, elle, c'est la journaliste très arriviste. Et à chaque fois, ils sont amoureux d'elle, ils essayent de se faire distinguer. Et dans les enquêtes, ils les foirent totalement. Oh ouais, c'est vraiment des tocards. Hein. À chaque fois, on a l'impression que c'est vraiment parce qu'ils ont eu de la chance qu'ils s'en sortent, et ce qui fait qu'ils ont une image, waouh, c'est les meilleurs enquêteurs, mais c'est parce que ils ont de la chance. C'est qui le scénariste? Alors là, donc Léturgie, Isard, Léturgie. Donc au scénario, c'est Jean Léturgie. Au dessin, Simon Léturgie et Franck Isard. Ah, c'était deux Ouais. Au dessin. Ah ouais. Donc là, Manhattan Kaput. La XXL. Donc c'est celui qui était avant. Le 6. Alors là, tac. Yann. Ouais. Il y avait Yann. Non, mais je m'en doutais. Je m'en doutais en fait que c'était Yann. Ouais. Alors là, Ring Circus. Ça je ne savais pas. C'est un peu un pari. C'est toi qui m'as dit, Pedrosa, c'est un très très bon scénariste. Écoute, il là, a le dessin, il a fait des succès. C'est lui qui a fait Je veux une Harley, non? Je Avec sais plus. Margerin. Je sais plus. Voilà, puis Chauvel, c'est un dessinateur qui a fait... Tiens, un avion de passe. Ouais, c'est pas un ange. Ouais, non, il fait plus de bruit. Et c'est une série qui me tentait. Ouais. Et pas de bol, je suis tombé 2 fois sur le même album. Ah. Et donc voilà, là j'étais pas en... T'étais pas motivé pour le prendre. Ouais, c'est pas... Donc je suis allé, allez, t'es foutu pour foutu, hop, on tente sa chance. De toute façon, là, non, c'était... t'as bien raison. On était dans un... On savait qu'avec les 1h30, on arriverait, tous les stands avaient été déjà triés. On n'aurait pas des choses exceptionnelles, des pièces, vraiment des trucs tombés par terre. Ouais. Je me souviens, sur ce même vide-grenier, c'est là où on avait battu notre record de reliure Spirou, trouvé. Sur le même vide-grenier, je crois qu'on avait trouvé 5. Et dans les anciennes. On avait acheté des prix ridicules. Des lombards d'eau toilée. Ouais, c'était... Ah oui, c'est là que j'ai trouvé les Papa. Ouais. C'était sur ce vide-grenier-là, j'ai trouvé le même Papa 2 fois.
Donc, le problème, c'est qu'il ne faut pas arriver en retard. C'est ça. Ça a été le cas. C'est ça. Et c'est pour ça que j'étais en colère contre mon erreur. Voilà. Bon, ça va mieux. Je pense que ça va aller. Je vais survivre. Donc voilà. Là, il fallait changer et se dire je prends des séries qui ont l'air de rien, mais qui peuvent être des petits bijoux. Gringos Locos. Je pensais que tu l'avais. Oui, mais en fait, c'est vrai. En fait, j'ai la version collector. Mais j'ai pas la version normale. Et donc, en fait, c'est à l'origine, c'est toute une histoire. Hein. Là, je pensais que c'était juste une jaquette, le truc collector. Ouais, mais je voulais l'avoir sans jaquette. Tu serais pas un peu complétiste? Oui. Oh, pas du tout. Pas du tout. Et donc, je l'ai pris comme ça m'évitera d'abîmer ma jaquette quand je le relirai. Donc, vous connaissez tous, pas besoin d'expliquer. Donc, c'est Schwartz et Yann ont fait une super histoire et ça raconte tout simplement le voyage de Franquin, de Maurice et de Gigé aux États-Unis avec la famille de Gigé. De façon romancée. Un peu déjantée. Disons que. C'est quoi la formule? C'est quand vous connaissez la légende et la réalité, choisissez la légende. La légende, c'est un peu ça. Voilà. Et donc, c'était en fait Gigé qui était... Bon, c'était une période un peu particulière en 45-46. Bon, il y avait eu les explosions nucléaires. Juste après, il y a il y avait la peur de l'URSS. C'était vraiment une période où, en fait, en plus, très rapidement, l'URSS, en fait, a eu la bombe atomique. Je crois que c'était dès 46-47. Puis ils occupent les pays de l'Est. Ils occupaient la moitié de l'Europe. Et donc, ils mettaient la pression. Les Américains lâchaient rien et le ton montait. Et ce qui fait qu'en fait, Gigé s'est dit, mais la prochaine guerre, ça va ravager toute l'Europe. Et il s'est dit, on va aller aux États-Unis. La guerre froide... Ça a failli se réchauffer. Hein. Il y a eu 2-3 cas, 2-3 fois, il s'est passé à 2 doigts de l'explosion nucléaire. Hein. Et donc, notamment 62. Il va tenter sa chance en Amérique. Ouais. Et notamment pour se faire embaucher, c'est Walt Disney. Ouais. Sauf que ils ont fait ça d'une manière un peu farfelue. Voilà, on a vu la tête de Mickey. Ils étaient farfelus, c'était un petit peu du grand n'importe quoi, et voilà. Et ils étaient tout sauf à l'endroit où était Walt Disney. Voilà. Et en fait, je crois que quand ils sont arrivés, Walt Disney avait des problèmes financiers et ils étaient plutôt en train de licencier. Donc en fait, c'était pas le bon moment en fait pour chercher du boulot. Et c'est vraiment une histoire un peu, c'est farfelu avec c'est des pieds nickelés quoi. Ça fait penser à des pieds nickelés, plus honnêtes bien sûr, à qui il arrive plein d'aventures. Voilà. Donc, alors. Il devait avoir une deuxième partie. Ouais. Et sauf que je crois que la famille n'a pas trop aimé. N'a pas aimé, voire même pas aimé du tout. Et l'album a failli ne pas sortir. Ouais, c'est ça. J'avais vu les infos, je me dis c'est pas vrai qu'ils vont bloquer la sortie, alors qu'en fait. Et il y a eu des modifications dedans. Ouais, des modifications de texte et de certains dessins par rapport quand c'était sorti dans le journal Spirou. Et il devait avoir un deuxième album qui n'a jamais eu lieu, sans doute à cause de ça, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. C'était une super histoire et Schwartz et Yann avaient fait du super travail. Ardent la pile toujours. Solé. Animalerie et compagnie. Alors, Solé, c'est vraiment un dessinateur que j'aime bien. Il était. Je dois avoir quelques brochets de lui. Il était dans le journal Pilote. Ouais, il était en Pilote. Il a été dans Fluide Glacial. Et il avait un côté vachement réaliste. Et là, il faisait des mélanges. C'est vraiment déjanté. Hein. Donc c'était un peu dans le lot, hein. Je me suis dit, hop là, je prends aussi. Moi, personnellement, j'aime pas. Moi, je trouve ça déjanté. J'ai jamais... il y avait des côtés un peu bluffants, mais son style de dessin, j'accroche pas, personnellement. Bon, tant mieux, parce que tu as été le premier à regarder le carton. Chaussures en croco, normal. Kango, d'accord. Donc c'est un peu daté en fait, années 70. Il y a beaucoup de trucs qui sont sortis dans le journal Pilote, autant dans l'hebdomadaire que dans le mensuel.
Et puis bon, il a œuvré dans le... Bon, il y a un petit côté surréaliste. Hein. Ouais, totalement. Ah oui, totalement. C'est vraiment du surréalisme. D'accord. Voilà, vous avez droit pratiquement à tout l'album. Hop, voilà. Donc ça déjà, c'était un lot. Donc, nouvelle averse. On arrive sur un... Et là, il y avait plein de super bouquins. C'est là où en fait il a fallu, il commençait à pleuvoir. Donc hop là, il y avait la toile sous une bâche et en fait on triait les livres et c'était nos caddies qui servaient de poteau pour une espèce de tank. Alors là, ben voilà, vous reconnaissez Gérard Klein, le Gambit des étoiles. Au début, j'ai pensé que je l'avais. Heureusement, j'ai pensé à regarder ma liste parce que des fois, j'y pense même pas. Et je l'avais mis en arrière de main et en fait là, voilà, c'est en néo, c'est un des premiers néo. Donc je l'ai pris, super. Donc toi, t'es fan de cette collection néo? Oh bah oui, j'essaye de tous les avoir. En plus, il y a des super nouvelles dans le Gambit des étoiles. Enfin, c'est Gérard Klein, hein, c'est vraiment c'est super chouette. Et il avait aussi, comme il était un fan de Beowulf, il avait un Tarzan en néo. Bon, apparemment il en avait plusieurs, mais bon, on s'est pris un point. Celui-ci, heureusement, je ne l'avais pas. Et du Pellucidar, alors là, c'est une collection qu'on vous a déjà montré, c'est Temps Futur. Alors, vous voyez, il y a le petit logo de Temps Futur, là, en bas du dos, le numéro. C'est une librairie. Et en fait, la spécificité de cette collection, c'est ça. C'est-à-dire que dans le livre, vous avez un poster. Tiens, on revient au geste. Donc là, c'est Joubert. Éloigner les enfants. Et là, c'est Pierre Joubert. C'est Pierre Joubert qui a fait les illustrations. Mais vous avez, il y a du Mobius dedans, dans d'autres titres. Donc en fait, c'est super chouette. Donc un nouveau Pellucidar. Je dois les avoir en fait je les ai lus en CLA. Hop là. Ou non, ça va pas être CLA. D'ailleurs, si c'est peut-être ils ont peut-être pas de nom. Donc Pierre Joubert encore. Hop là. Donc si vous voyez des titres de Temps Futur, vérifiez quand même que l'illustration soit dedans. Parce qu'il y a toujours des petits malins qui vont les découper pour s'en faire un petit poster. Alors là, c'est une petite curiosité, c'est en cartonné. Et c'est genre truc de luxe ou un truc comme ça. C'est marrant. Ils ont pas l'air d'être numérotés. J'en ai déjà un. J'ai un Moorcock, mais j'ai cherché partout. J'ai pas trouvé de numérotation pour savoir si c'était un tirage un peu particulier. Ah, le voilà. Là, il est numéroté celui-là. L'autre n'était pas. 1000 exemplaires. Donc, il y aurait 1000 exemplaires et celui-ci est numéroté. Donc, de 1982, ça ne nous rajeunit pas. Hop. Avec toujours le poster. Avec le poster, dans ce sens-là, cette fois-ci. Voilà, j'essaie de le montrer sans qu'il y ait de reflet. C'est pas trop facile. Donc, ça, c'est chouette. Donc, même si vous l'avez dans une autre édition, les trouver sous cette forme, c'est pas mal. Et vous retrouvez le logo Temps Futur qui est là. Donc, ça, c'était cool. Donc, déjà, le sourire revenait presque, mais bon, on s'est encore pris de la pluie 5 minutes plus tard. On était normalement sous un parasol, parce que les gens avaient prévu le parasol. Ils pensaient qu'en fait, on venait de se taper 2 jours, il faisait 32-33. De la canicule bretonne. Canicule bretonne, 32-33. Pour nous, c'était, ça commençait à être dur. Donc on pensait qu'on allait crever de soif. Voilà, on avait prévu l'eau, on avait prévu les chapeaux. Casquettes, les chapeaux. Tout. On était parés. Et en fait, il a flotté. Les parasols servaient à se protéger de la pluie. Petit livre dont vous êtes le héros, qui était vraiment... Alors là, l'œil du tigre. Je regardais où il était, et là je le vois se baisser, aller dans un recoin d'un stand, enfin c'était... Et il sort ça. Ouais. C'est waouh. Et donc nickel, parce que je ne l'avais pas. Alors c'est celle que j'ai vue, alors bon, classique, je vous ai déjà parlé de ceci. Je dû amener, tiens rien, je vais te ramener. Je vais vous rappeler ma technique. Il va faire ça visuellement maintenant. Visuellement, voilà. Donc vous prenez votre gomme. Alors ça c'est du 600. 009. C'est du 600. Donc ça c'est des... Tu me l'as passé sur papier de verre. Papier de verre. Alors soit vous voyez, j'en suis déjà servi. Ah oui. Donc vous en prenez tout simplement votre gomme.
Votre gomme. Votre gomme. Alors, il y a un abonné qui a donné une autre technique, qui est pas mal. Elle est pas mal, sa technique. Faudra que je la teste. Ouais, moi aussi, ouais. Donc là, vous prenez votre on le remercie, d'ailleurs. Ouais, on le remercie pour ça. Hein, c'est super. C'est bien, il faut vous partager ces légèrement. trucs-là. Et en fait, vous poncez tranquillement, sans trop insister. Hein. Et vous voyez, ça s'éclaircit tranquillement. Bon, je ne vais pas le faire tout le temps parce que ça. Sinon là, vous avez le temps de vous faire un café. Hein. Voilà. Et ça va, ça s'estompe tranquillement. Vous pouvez le faire aussi sur les têtes, mais les petites rousseurs, c'est rare quand on arrive à les enlever. On arrive à atténuer un petit peu, mais la rousseur, ça rentre vraiment en profondeur, donc c'est pas la peine. Donc là, c'est un défi fantastique, la forteresse du cauchemar. Il n'est pas en super état, on sent qu'il a été joué et rejoué. C'est le seul que tu as trouvé aujourd'hui. Non, mais je suis content de l'avoir, parce que ça permet aussi de le faire. Donc là, hop, on passe. Alors ça, c'est toi, Geek Belge, qui me l'a trouvé. C'était. Alors t'as cru que j'allais me le prendre parce que depuis le temps que tu me titilles avec les Janus Stark, ça a éveillé ma curiosité. Ouais. Et je me suis dit, depuis le temps qu'il en prend, il en aura sûrement des doublons. Il va falloir qu'il regarde. Il y a de fortes chances. Ouais. Donc, comme en fait, je les trouve au compte-gouttes, ils sont toujours à des endroits différents. Donc je finirai par avoir un doublon. Oh oui, il y a de fortes chances, même plusieurs. Il y a de fortes chances qu'il y en ait plusieurs. Donc Janus Stark, en fait, c'est un prestidigitateur à l'époque victorienne. Alors celui-ci, contorsionniste. Oui, contorsionniste. Et celui-ci, vous voyez. Il est rouge comme ça. Alors c'est pas quelqu'un qui s'est amusé à faire ça. Souvent les éditeurs faisaient ça quand ça avait été soldé. Ils mettaient du rouge et en fait ils le vendaient moins cher. Et donc on voit ça aussi sur des comics. Certains comics ont ce truc-là. Donc on retrouve Janus Stark. Alors Janus Stark, j'aime bien, c'est des petits noirs et blancs sympas. C'est des histoires un peu toujours alambiquées. Plus ou moins crédible, mais c'est sympa. Et en fait, avec ce format-là, je trouve que les noirs et blancs sont assez jolis. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'il leur vienne à l'idée d'agrandir. Hein. Je ne suis pas certain que ça résisterait, mais c'est en 3 bandes, ça a une certaine classe. Alors souvent, moi je lis que le Janus Stark. Voilà. Donc en fait, je lis juste ça. Et je crois qu'il y a aussi un autre abonné. Ouais, qui nous a conseillé certaines séries parce que lui en fait en a déjà. Et voilà, Kalak, le nain, l'homme à la verticalité contrariée, on va dire. Et ça, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. C'est pas mal les noirs et blancs. Ils sont pas mal. Ouais. Là, le visage comme ça, c'est. Je sais pas s'il y a toujours la même chose derrière. Non, pas toujours. Non, tu vois, cette histoire-là, la Doula, le maître du mystère, ça me dit rien. Donc, effectivement, il a bien fait de nous mettre un petit peu le. Faut que je pense à regarder aussi l'écran, c'est pas mal. Pour pas faire un truc dans ce coup-là, quoi. ou ça, toi. Ah, ouais. Regardez ce beau noir et blanc. Et il nous a conseillé certaines séries qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et tu progresses. Avec le temps. Maintenant, tu as la conscience qu'il y a des gens qui regardent. Ouais, voilà. Comment devenir fort et musclé. Ça m'a toujours éclaté quand j'étais gamin. Ça, c'est beau, ces trucs-là. Ouais. Bon, j'en ai pas besoin. Et à parodier ces trucs-là, c'est génial. Ouais. Je me demande si qui l'a fait ça. Il y en a plein, mais je veux dire, c'est tellement typique de l'époque. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et j'aime bien, c'est le délai, quoi. 3 mois avoir cette musculature. Bon. Arsat. La même chose, toi. Ça commence à Venise. Ouais, c'est Venise. Adam Eterno, donc là, ça vaut peut-être le coup. Je vais quand même suivre le conseil de la personne et puis lire les autres séries. Hop. Voilà. Donc un Janus Stark. Et en fait, j'étais quand le Geek Belge a trouvé Janus Stark, j'étais sur ceci qu'il m'avait conseillé. Alors, il m'en avait parlé à l'allée. Puis en fait, on est repassé par le stand et toujours en face. Et je lui ai dit, regarde le Métal Hurlant. Voilà. Couverture de Mézières, il a participé peu de fois à Métal Hurlant, mais à chaque fois il a fait de très très jolis courts récits. Ouais. Et ça vaut vraiment le coup de les avoir, quoi. Si on aime Valérian. Ouais. Et en plus, c'était un prix ridicule.
on va dire 20 centimes le... Ouais, 20 centimes le métal hurlant, c'était ça. Voilà. Et alors, ça c'est bien parce que tu as vu, il s'était pris un petit peu l'eau là avec tout ce qui était tombé. Les personnes, en fait, la majorité à chaque fois avaient le réflexe, mais bon, ça finissait toujours par glisser. Et ça a bien séché. Et il y avait celui-ci, et tu m'as conseillé aussi ces deux-là. Ouais. C'est parce qu'il y a à l'intérieur, voilà. Il y a du valérian. Il y a du valérian. Donc là, c'est Brooklyn Station. Voilà. Et c'est en noir et blanc. Donc ça change totalement de l'album. Et en plus, c'est un superbe diptyque. C'est des superbes histoires. Le diptyque, tu peux le retrouver dans les mensuels en noir et blanc. Les 2 tomes. Ah, donc il faudrait que je surveille. Moi, je les ai trouvés et c'était vraiment l'occasion de voir son travail de dessin sans se ruiner à acheter un tirage de tête. Ouais, ce qui peut aider, parce que là, les tirages de tête, ça vaut un bras valérian. Et donc, on peut trouver, il faut juste 8 numéros du journal pilote. Et en plus, on a entièrement l'histoire. C'est mon histoire préférée, ma période de Mézières, de son dessin. Le dessin est magnifique. Ouais, là, c'est pas tout à fait sec. C'est pas tout à fait sec là. Faudrait que je le mette un petit peu à sécher encore. Voilà, donc c'est un petit peu tous les travaux du premier vide-grenier de la grande ville de cette année. Enfin, pour la fin après l'été, on va dire. Plusieurs fois, tu as dit on va essayer de se refaire le dimanche prochain. On va se venger. Notre vengeance sera terrible. Ça sera terrible. On va être les Attila de la Chine dimanche prochain. Derrière nous, il ne restera plus rien. À condition que la pluie ne se remette pas. Ça serait ballot, ça. Tu sais qu'il y a une année, ça a été ça. Hein. Ouais. En fait, il faisait beau la semaine et on avait de la pluie tous les dimanches. Enfin, j'espère que ça ne se reproduira pas. Donc là, c'était le premier. On a encore 3 très gros vide-greniers à la grande ville. Donc, on devrait pouvoir avoir de belles trouvailles. Si on arrive à l'heure. Voilà. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, sur ce, ronchonnement vôtre.